En manchette, aujourd'hui, une somme de 355 000 $ investie dans la réussite éducative des Lanaudois. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre aujourd'hui en ce 9 juin. On débute par une information qui touche un organisme régional. En effet, lors d'une conférence de presse plus tôt aujourd'hui, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, a annoncé la reconduction de l'entente sectorielle en persévérance scolaire et réussite éducative dans la région de Lanaudière pour l'année 2020 à 2023. On écoute cette vidéo explicative à ce sujet. Le CREVAL annonce fièrement la signature de l'entente sectorielle en persévérance scolaire et réussite éducative dans la région de Lanaudière pour les années 2020 à 2023. Ainsi, une somme de 355 500 $ sera investie dans la réussite éducative des Lanaudoises et des Lanaudois. Les signataires de l'entente, Éducation Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et la table des préfets de Lanaudière démontrent ainsi leur engagement et leur grande mobilisation en persévérance scolaire. Parce que l'éducation laisse des traces, façonne et inspire nos cheminements, quels souvenirs gardent-ils de ces étapes marquantes de leur vie? Richard, 8 ans, c'était quelqu'un qui était tannant, qui aimait jouer des tours, souvent traité de taquin, et qui aimait beaucoup à l'école pour voir sa gang. 8 ans. 8 ans, moi, je fais une association avec la 4e année. 8 ans, pour moi, la 4e année, en fait, c'est la socialisation. C'est d'aller à l'école, d'aller voir mes amis. Mais comme j'étais un petit peu hyperactive, le cours d'éducation physique, c'était pas mal important pour moi. Dans le cursus de la formation, il y avait de l'enseignement en français, en fait, un cours en français. Et l'enseignant, qui s'appelait M. Claude, m'a fait vraiment découvrir et révéler la passion pour la langue française, l'amour des mots, leur étymologie, etc. Moi, j'ai 2 personnes déterminantes dans ma vie. J'ai M. Jean-Louis Mallette, qui était un super professeur, une personne patiente, et ma mère. Ma mère, pour moi, c'est la meilleure personne au monde qu'il y a eu. Elle nous a guidés, aiguillés dans tout ce que j'ai aujourd'hui. Là. Ma mère était derrière nous. Une personne qui a été déterminante pour moi, c'est Sœur Lise Plante. C'était une enseignante en français qui m'a donné vraiment le goût. Moi, je suis un gars de mathématiques, je suis un gars de logique, qui m'a donné vraiment le goût de lire. Pour le CIS, puis également pour la direction de santé publique, mais plusieurs autres directions du CIS croient beaucoup à la réussite éducative. La réussite éducative va au-delà de la réussite scolaire. C'est un engagement de société qui implique plusieurs partenaires de plusieurs secteurs, autant le réseau de l'éducation que le réseau de la santé, mais aussi les organismes communautaires, le réseau également municipal. L'éducation donne un éventail de choix aux citoyens, jeunes et moins jeunes, afin de leur permettre de s'épanouir et de se réaliser dans leur vie. Pour la table des préfets, l'entente sectorielle, c'est que ça nous unit tous ensemble pour nos jeunes. Le financement obtenu grâce à cette entente sectorielle, additionné à celui provenant des fonds du ministère de l'Éducation et du Milieu des Affaires, dont font partie Bridgestone Canada, Usine de Joliette et Desjardins, permettront de consolider l'ensemble des actions du CREVAL. Soyons fiers de cette mobilisation régionale. Restons à l'écoute de nos jeunes, de nos adultes en formation, de ceux qui les accompagnent au quotidien. Gardons le cap vers le développement de leur potentiel, le maintien de leur motivation. La franchise de l'Association régionale de soccer Lanaudière de la première ligue Soccer Québec masculine, le PLSQ, sera officiellement transférée au club de soccer, le CS Lanaudière Nord, anciennement le Laser à Joliette, pour la saison 2022. Le club aura donc l'honneur d'aligner une équipe masculine dans le plus haut niveau de soccer au Québec dès l'an prochain.
Ce sera une grande opportunité pour les joueurs du club qui pourront maintenant jouer à partir de U4 et continuer leur évolution jusqu'au niveau semi-professionnel. Allons maintenant à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. En ce 9 juin, voici donc les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Marquez. La FADOC souhaite aussi un heureux anniversaire à Sylvie Coder. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Jonathan Aubry et à José Bérubé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant culture. On parle d'un événement qui se déroule à la chapelle des Cuthberts. Thibaut Quinchon est l'artiste en résidence en art sonore, vous avez bien entendu, à la chapelle des Cuthberts pour le mois de juin. Son exposition « Les Voix de Berthier » sera présentée du 9 juillet au 26 septembre. Elle est donc en préparation. Nous l'avons rencontré pour parler de ce projet, de son exposition. On écoute l'artiste. Le projet, c'est dans le fond un projet de recherche et de création sur le patrimoine sonore, sur tout ce qui a fait le paysage sonore, acoustique de Berthierville et de ses environs. Donc ça peut aller, mettons, on retrace les années précédentes avec des personnes plus ou moins âgées pour savoir qu'est-ce qui a fait l'identité acoustique ou l'empreinte sonore, comme on dit, de la région. Je sais que j'ai déjà entendu des personnes parler des alarmes d'usines qui permettaient de donner des signaux et de passer des messages dans la ville. Puis c'est tout ce genre d'éléments-là auxquels je m'intéresse. Okay. En juillet, je vais être en installation, donc je vais être sur place pour mettre mes speakers, installer des choses en fait, puis créer peut-être un espace. Ça va être à l'étage de la chapelle des Cuthberts, dans le fond, où il y a les poutres, puis tout ça, puis on va pouvoir essayer de créer une ambiance qui va nous faire revenir dans le passé, dans le fond. Okay. Un artiste sonore, tout est dans le mot, c'est sûr, mais c'est un artiste qui se sert des sons pour la création. Ça peut être plein de choses, c'est très vague en fait. À la limite, on pourrait quasiment envisager qu'un musicien est un artiste sonore. Okay. Mais moi en tout cas en particulier, je m'intéresse à tout ce qui est qu'on pourrait nommer de bruit ou le paysage sonore aussi beaucoup en fait. Donc c'est tous les sons. Moi, ce qui m'intéresse, puis je peux voir souvent on dit qu'on peut voir des couleurs dans le son, tout ça, puis j'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui définit
L'identité sonore, je la sculpte avec plein de processus différents, que ce soit en diffusion ou en traitement numérique, puis tout ça. Puis je fais des créations qui sont pas figées. On a beaucoup l'habitude de l'art visuel qu'on peut voir, qui est palpable. Puis là, c'est toujours un peu abstrait le son, mais il faut s'imaginer que c'est une œuvre qui est dans l'air, un peu. Elle se diffuse dans l'air, maintenant je pourrais dire ça comme ça. Je fais une dissociation, et puis toute ma démarche se concentre sur mettre en lumière la diversité des paysages sonores au Québec. Donc je fais justement des projets de résidence dans des lieux comme ça, la Chapelle des Cuthbert ou ailleurs. Je fais des documentaires sonores où je vais sur les lieux. Des fois, je rencontre plus ou moins les gens, mais je vais faire des enregistrements. Je vais passer mon temps dehors à enregistrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait l'identité de la région, qu'est-ce qui l'a fait aujourd'hui. C'est un peu comme une étude sociologique aussi à travers le son. Il y a plein de choses qui se mènent là-dedans. Et après, comme je disais, que je peux sculpter cet univers-là, reprendre les enregistrements, puis mélanger les choses. On dit des fois qu'on fait de la cuisine, on fait du mixage. Donc on met une pincée de ce son-là, une pincée de ce son-là, puis on en fait un mélange comme ça. Et donc là, pour cet été, ça va être mon projet sur l'identité sonore de la région Albertville, dans le passé. J'habite dans le nord de la Naudière, donc la Matawini, depuis pas si longtemps, où j'ai déjà fait un projet de documentaire dans la Matawini. Puis j'ai essayé de prendre le temps, quand je pouvais, de venir ici déjà, aller faire des enregistrements à Berthierville, à la période de migration aussi, qui est, c'est sûr, au Québec, et surtout proche du fleuve, qui est très importante, qui marque l'imaginaire et le quotidien des gens. C'est ça, donc je suis déjà venu, mais j'ai besoin d'en savoir plus et de passer plus de temps ici pour comprendre l'identité sonore. Exact, puis plus aussi aux personnes de Berthierville, parce qu'on cherche des personnes pour nous raconter des histoires, justement. En fait, je cherche, pour être plus précis, que je puisse rencontrer, discuter avec eux, faire des entrevues, puis aussi si les gens ont des objets à partager, de vieilles radios, des anciens haut-parleurs, tout ça, qui puissent alimenter d'un point de vue visuel l'installation sonore. Moi, après, je vais faire jouer des sons dans ces objets-là. Puis pourquoi pas des photos qui indiquent des souvenirs sonores, des objets, tout ce qui peut vous faire penser à votre histoire, gens de la région. C'est le bienvenu, on cherche beaucoup ça. Puis pour me contacter, dans le fond, il y a mon numéro de téléphone que vous pouvez me joindre, qui est le 438-398-9984. Et j'espère vraiment avoir l'occasion de parler avec vous. Puis comment ça fonctionne pour les sons? Est-ce que c'est les gens qui vous amènent des sons? Comment est-ce que parce qu'on s'entend des sons, c'est dur à expliquer. Donc comment Voilà donc pour ce projet en préparation. Un autre projet de longue haleine, cette fois a vu le jour le 22 mai dernier, alors que François Beauvais et Sylvia Zarate ont procédé officiellement devant un auditoire virtuel d'une 50aine de personnes à l'inauguration et au dévoilement de l'image de marque d'une nouvelle ferme familiale éco-responsable lanaudoise, la ferme Beauvais. La mention éco-responsable regroupe plusieurs concepts et valeurs déterminants aux yeux des propriétaires. On y préconise des modes de production durables comme la permaculture et l'élevage à l'ancienne, et on y met de l'avant l'importance de la famille et le transfert des connaissances vers les générations futures. Située sur le rang Saint-André à Saint-Cuthbert, la ferme Beauvais utilise des méthodes privilégiant le développement durable, dont l'implantation d'une forêt nourricière et l'aménagement multistrate des réserves fauniques pour la biodiversité. Les propriétaires s'impliquent également dans divers projets collectifs, notamment en étant les initiateurs d'un jardin pédagogique forestier public en collaboration avec la municipalité de Saint-Cuthbert. De plus, il est possible de visiter une mini-ferme. Le verger rassemble plusieurs variétés de pommiers, de pruniers, des poiriers, des noyers, des carriers ovales, des châtaigniers, des chênes, des noisetiers, ainsi que de multiples petits fruits, tomates, poivrons, piments, oignons, courges, pois, haricots, fines herbes et plantes médicinales y poussent également en planches permanentes. Pour plus d'informations au sujet de la ferme Beauvais, de ses services, de ses activités,
Possible de visiter www.fermebouvin.ca ou encore de communiquer avec l'équipe par l'adresse courriel à info@fermebouvin.ca. Sinon par téléphone au 514-249-9970. Le 28 mai dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que les travailleurs autonomes qui ont reçu des prestations canadiennes d'urgence PCU, pensant y avoir droit et qui ont volontairement remis ces montants, peuvent en demander le remboursement. Cette annonce fait suite à la confusion émanant des règles d'admissibilité du programme de la PCU. En effet, il a été difficile pour les travailleurs autonomes de savoir si l'exigence d'avoir gagné un revenu d'au moins 5 000 par année, 5 000 l'année précédente, était calculée à partir du revenu net ou du revenu brut. Même si c'est le revenu net qui devait être utilisé, le gouvernement fédéral a décidé de permettre aux travailleurs autonomes qui ont utilisé le revenu brut pour percevoir des montants de PCU de bonne foi, donc de garder ces montants. Les travailleurs autonomes ayant remboursé une partie de la PCU doivent faire une demande pour en obtenir le remboursement. L'Agence du revenu du Canada mettra le formulaire en ligne à partir de la mi-juin. Le traitement des demandes, nous dit-on, prendra environ 3 mois. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha le 5 juin dernier, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Madeleine Grégoire, épouse de feu Lucien Lambert, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel Lambert, Suzanne Bellumeur, Hélène Lambert, feu Daniel Richer, Aline Lambert, John Kuwabara, ses petites filles, Lucie, Bruno Benoît, Valérie, Sophie, Kevin Giroux, Midori, ses arrière-petits-fils, Zachary, Victor et Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Ses enfants tiennent à souligner et à remercier le Dr Bernard Turcotte, en plus de tout le personnel du CLSC de Berthierville et de la Villa Royale à Berthierville, ainsi que le personnel du Centre des soins palliatifs du Piémont pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille accueillera parents et amis le 14 juin au complexe Thériault de Berthierville, 741 Notre-Dame.
Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 14h30. Le nombre de personnes autorisées à l'intérieur de la chapelle peut dépendre du palier de la région au niveau de la COVID. Veuillez donc suivre le site web de Thériault, Thériault, régulièrement pour les développements de la situation. Mme Grégoire sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 juin, à 90 ans, est décédé M. Denis Fafard, époux de Jeanne d'Arc Bellumeur, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, Feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants, Isabelle, Vincent, Félix et Jacob, ses arrière-petits-enfants, Juliane, Delphine, Will, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Fafard, Feu Rémy Boyer, Jean-Paul Fafard, Marion Junot, Robert Fafard, Denise Gauthier, Gérald Fafard, Hélène Paquin, Yvon Fafard, Feu Claudette Lisotte, Marcel Fafard, Gérard Dufour, René Fafard, Micheline Jacques, Claudette Fafard, Pierre Asselin, Feu Émérand Bellumeur, Juliette Legris, Feu Gérard Bellumeur, Marie-Claire Bourgie, Marcel Bellumeur, Feu Thérèse Coulombe, Feu Lucien Bellumeur, Ruth Vadnet, Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 30 décembre dernier, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Nicole Moreau, épouse de Feu André Champagne, demeurant Berthierville, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Champagne, Nathalie Champagne, Josiane Champagne, Yannick Champagne, ses petits-enfants, Élisabeth Champagne, Marc-Antoine, Abigail Giroux, Frédéric Champagne, ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Gérard Moreau, Gaétane Latour, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, Feu Gilles Moreau, sa filleule Marie-Noël Péloquin, son ami d'enfance Robert Fontaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil ainsi qu'une liturgie de la parole auront lieu sur invitation de la famille dans l'intimité, le 12 juin prochain au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées, à vérifier les informations sur les dernières consignes en vigueur sur le site de l'entreprise funéraire. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures permettant le roulement, on parle de rotation des visiteurs, pour leur offrir des condoléances aux proches dans les entreprises funéraires. Ainsi, il est maintenant possible aux endeuillés de recevoir les condoléances d'un plus grand nombre de personnes tout en respectant la limite de 25 ou de 50 personnes à la fois, en fonction du palier d'alerte, 25 personnes en zone orange pour Lanaudière jusqu'au 13 juin. Lanaudière passera en zone jaune le 14 juin et le nombre de personnes sera alors revisé à 50. Passons maintenant à la météo avec Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Donc pour cet après-midi, on annonce une température de 28 degrés avec un ressenti de 28. C'est beaucoup mieux qu'hier. Hier, on tapait vraiment presque le 40. Aujourd'hui, ça va être un peu plus doux, une température qu'on pourrait dire confortable. Et ça va être généralement ensoleillé. Et pour ce soir, généralement ensoleillé encore avec une température qui va descendre à 23 degrés avec un ressenti de 23. Pour cette nuit, ça va être passablement nuageux avec une température de 14 degrés avec un ressenti de 13. Pour demain matin, ensoleillé avec des petits passages nuageux, température de 15 degrés avec un ressenti de 14. Pour demain après-midi, 22 degrés avec un ressenti de 22. Ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont modérés et le pollen est élevé pour aujourd'hui. Les mouches noires sont faibles, les maringouins sont modérés et les mouches à chevreuil sont faibles. Néanmoins, demain, les maringouins vont être élevés.
On vous l'annonce pour demain, ceux qui sont passionnés d'astronomie, eh bien, il va y avoir un éclipse solaire partiel demain matin à votre réveil, donc au lever du soleil. On parle quand même d'une heure de 5 à 6 heures le matin. On va avoir droit à une éclipse partielle. Le disque de la Lune ne cache ainsi qu'une partie du disque solaire. Donc, c'est ceux qui vont pouvoir apercevoir cette éclipse-là. Ça va être ceux qui vivent dans le nord canadien et jusqu'en Sibérie. Eux vont pouvoir voir l'éclipse au complet. Donc, on parle vraiment d'un disque solaire où la Lune est au centre et autour, on voit un anneau. Donc, on vous présente une image à l'instant. Mais ceux qui vivent à Montréal ou dans les environs, comme nous, on va voir un croissant de soleil à l'heure du déjeuner. Donc, ça va vraiment être un phénomène très intéressant à observer. Donc, je vous le recommande très fortement si vous êtes un lève-tôt. Aussi, je voudrais vous faire part d'un petit communiqué concernant les feux de forêt à ciel ouvert. Vous savez, on en parle peut-être à chaque été de ça. Il faut faire attention justement pour ne pas déclencher des feux. Il y a plusieurs régions du Québec qui sont concernées par cette mesure. Donc, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d'interdire le fait de faire des feux à ciel ouvert. Donc, ça a été décidé le 8 juin à 5h30. Donc, cette décision prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu entraîne donc une interdiction en vigueur pour essayer d'empêcher ou du moins réduire les feux de forêt qui peuvent être vraiment dévastateurs. Les secteurs visés par ces nouvelles mesures concernent le nord du Québec, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie, la Naudière, la Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Outaouais, Laurentides et Chaudière-Appalaches. Pour la Naudière, il y a vraiment une petite région qui est ciblée, qui est un peu plus dangereuse que les autres, eh bien c'est la Matawini, donc le nord de la Naudière. Donc ces mesures-là vont être à appliquer surtout dans cette région-là. Donc c'était la météo pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On conclut ce bulletin avec notre bilan COVID. Ça regarde de mieux en mieux pour la région de la Naudière. On parle de seulement 94 cas actifs. Par MRC, eh bien, chaque MRC fait de plus en plus belle figure. 6 cas sont répertoriés dans la Matawini, 10 cas dans la MRC de Montcalm. Les Moulins présentent 40 cas. C'est le plus élevé dans la Naudière pour le moment, mais c'est quand même beaucoup moins qu'il y a quelques jours et quelques semaines. MRC de l'Assomption, on parle de 26 cas. MRC de Joliette, 10 cas. Et si on fait le décompte, puisqu'il y a 94 cas au total dans la Naudière, la MRC de Dautré compte seulement 2 cas. Au niveau hospitalisation, c'est 4 personnes. Soins intensifs, 0, aucune. Aucune personne aux soins intensifs. Le nombre de décès est demeuré à 516 depuis le début de la pandémie et 23 245 personnes qui ont contracté la COVID sont aujourd'hui rétablies. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 9 juin. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain.